De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Au terme de l'année liturgique, nous parlons de la fin des temps. La parole de Dieu est là pour nous aider à vivre ce passage, cette proximité avec Jésus. Il ne nous abandonne pas. « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde », dit le Seigneur. En ce dimanche où nous fêtons le Christ roi de l'univers, c'est le Seigneur, le serviteur de tous, comme un berger attentif à son troupeau. Jésus veille sur nous. Si nous sommes perdus, il vient à notre recherche. Si nous sommes blessés, il vient nous soigner. Même si aujourd'hui nous ne pouvons pas forcément communier au sang et au corps du Christ, il nous empêche que nous le retrouvons à travers nos frères, par ses gestes d'amour. Dieu se fait présent. Visiter un prisonnier, rendre visite à un malade, donner à manger à ceux qui ont faim, accueillir son prochain, nous montre que nous avons besoin de ce lien pour vivre. Nous le ressentons à travers ce confinement. Nous ne pouvons pas vivre sans ce lien de partage et d'amour. Nous avons besoin aussi de ressentir la communion fraternelle universelle. Le pape François disait dans son encyclique « L'amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni n'atteint sa plénitude en s'isolant. Nous sentons frères les uns avec les autres comme une grande famille. Tous frères, malades, prisonniers, étrangers, tous sont appelés à faire partie de cette grande communauté. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont au service des plus pauvres, des plus démunis, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, ceux qui sont au service du prochain. Oui, frères et sœurs, demandons au Seigneur qui nous aide
à vivre, à être ces prophètes de l'amour en ce monde. Alors quand viendra notre dernière heure sur terre, nous aurons la joie d'entendre le roi de l'hiver nous dire « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. »